Bonjour à tous, shalom à tous, que la paix vraiment le Seigneur vraiment reste sur vous, par la grâce du Seigneur, alléluia. Gloire à Yahushua, notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit son nom vraiment. J'aimerais aujourd'hui partager un passage, également donc un message aussi, bien évidemment. Euh, voilà, juste un verset, c'est vraiment un verset, on va aller un peu dans l'hébreu. Voilà, ça m'a fait grâce d'aller faire ces recherches il y a un petit moment déjà. Voilà, j'ai eu quelques petits problèmes qui ont fait que j'ai pas pu le partager tout de suite. Voilà, il faut aussi savoir également se sonder soi-même avant de partager un message, hein. Tout de même. Genèse, donc un Bereshit, le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 4. Donc. Et Elohim vit que la lumière était bonne, et Elohim sépara la lumière des ténèbres. Verset 5 également. Et Elohim appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Jour 1, ou un jour, quoi, selon les traductions au premier jour. Alors, c'est surtout donc le verset 4. Après, je vais passer au verset 5, parce qu'il a vraiment un sens que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. On est dans des temps vraiment très spéciaux. De toute façon, c'est la fin, hein, de toute façon. C'est... Voilà. Ça, c'est la fin. C'est vraiment... On est vraiment dans les derniers temps de l'enlèvement, quoi. Avant l'enlèvement, c'est clair et net, hein. Voilà. Donc, en hébreu, le verset 4 se dit... en fait, je ne sais pas vraiment phonétiquement, hein, mais la traduction, je ne parle pas hébreu, comme je tiens à le préciser encore une fois de plus, mais ça se dit, enfin, les termes utilisés, c'est Rab Elohim et Or qui tombe, voilà. Voilà, donc Elohim vit que la lumière était bonne. Mais lorsqu'on regarde vraiment dans l'hébreu, c'est comme si l'hébreu ne dit pas la lumière était bonne. C'est comme si, enfin, en fait, dans l'hébreu, on voit apparemment Elohim vit que la lumière était, que la lumière est, que la lumière était, ou que la lumière sera également. Je ne sais pas comment. Voilà. Et ça m'a vraiment interpellé parce que du coup, j'ai été chercher forcément, vous savez, chaque lettre, hein, a une symbolique, hein, voilà, chaque lettre vraiment une symbolique, a un sens, voilà, dans l'hébreu. Donc, je vais un peu décortiquer les mots dans leur symbolique en hébreu. Vous allez comprendre que rien que ce verset a tout un sens. Il y a vraiment quelque chose dans ce verset. Lorsque vous prenez les lettres en hébreu et que vous en prenez les symboliques, là je vais pas aller dans des symboliques, etc. Non, non, vous allez comprendre. Voilà. Alléluia. J'étais le premier à être renseigné. Vraiment, quoi. C'est également un avertissement aussi, hein. Voilà. Alors, le mot Rahab, déjà, excusez-moi, mais ça se traduit également par voir, inspecter aussi, percevoir, considérer également. Voilà. Donc, Elohim vu, donc, c'est comme, on peut aussi traduire ça par la vision d'Elohim aussi. La vision d'Elohim également. La vision d'Elohim est que la lumière soit. La vision d'Elohim, c'est que la lumière soit. Parce que ça commence, en hébreu on ne dit pas Elohim vit. Non, c'est voir, percevoir. Donc c'est comme vision d'Elohim. Vision d'Elohim, lumière soit. Lumière est. Voilà. En fait, ça veut dire également donc, et le verset d'avant, c'est Elohim dit que la lumière apparaisse. Mais un jour, le Seigneur m'a fortifié. Et au travers de ce passage, ça m'avait fait traduire, il m'avait fait comprendre que ça ne se dit pas comme ça en hébreu. Si on vous prend, je vous promets que si on prend vraiment l'hébreu comme c'est écrit, je vous garantis que beaucoup ne vont pas comprendre. Par exemple, le verset 3 dit parole d'Elohim, soit lumière, soit lumière. C'est ça, c'est pas que la lumière soit, que la lumière apparaisse et la lumière apparut et la lumière fut. Non, c'est parole d'Elohim. Parole d'Elohim. Lumière soit. Lumière soit. En fait, c'est comme un ordre. Lumière soit. Lumière soit. Je veux que tu sois.
Je t'ai établi, conçu pour que tu sois lumière, sois lumière, sois lumière. Voilà. Je t'ai établi, je t'ai conçu pour que tu sois lumière. Voilà. Donc il y a eu un combat, dès le départ, il y a un combat. Sois lumière, sois lumière. Voilà. Lumière, sois lumière, sois lumière, sois lumière. C'est comme ça que je t'ai conçu. Et en général, quand il y a 2 fois le même mot, ça veut dire que c'est un décret. C'est-à-dire, j'ai décrété que tu sois lumière. J'avais décrété sur toi que tu sois une lumière. J'ai décrété sur toi que tu sois une lumière. C'est ça mon décret sur ta vie. Je t'ai décrété lumière. Je t'ai décrété, je t'ai mandaté lumière. Je t'ai appelé lumière. En fait, peu importe ce que disent les gens sur toi. Ce n'est pas les gens qui savent comment tu as été créé, c'est lui qui sait. Vous allez comprendre un peu pourquoi je suis poussé à dire ça avec le fil du message. Gloire au Seigneur. Voilà, je vous dis, l'hébreu, ça n'a rien à voir. Parce que, en fait, beaucoup de traducteurs français sont obligés de traduire ceci afin que les francophones qui sont souvent au lait ou qui n'ont pas forcément la compréhension puissent comprendre. Mais quand vous prenez l'hébreu dans sa vraie traduction, c'est pas du tout pareil. Mais ça n'a rien à voir. Voilà. C'est un décret. Je t'ai décrété lumière. Sois lumière. Lève-toi, va, sois lumière. Je t'ai décrété, je t'ai donné la parole pour que tu sois lumière, sois lumineux. Vous avez déjà vu une étoile parce que les étoiles ont été formées, elles ont été faites pour éclairer sur la Terre. Hein. Vous avez déjà vu une étoile bon, les scientifiques voient au loin qu'il y a des étoiles qui s'éteignent, mais c'est avec le temps. Voilà. Vous avez déjà vu une étoile ne pas briller à notre vue. Voilà, elle a été décrétée pour ça, pour éclairer, pour briller. Voilà. Donc, gloire au Seigneur. Donc, Elohim vit que la lumière était bonne. Donc, en hébreu, c'est vision. Je ne veux pas dire que c'est ça, hein, c'est pas dire que c'est la bonne traduction. Non, ça fait partie du message. Donc, la considération également. Vision ou alors considération ou inspection. Voilà. Perception. La perception d'Elohim, c'est que tu sois une lumière. C'est ça sa perception. Sa vision pour toi, c'est que tu sois une lumière. Voilà. Vous allez voir qu'il y a un vrai combat. Hein. Il y a un vrai combat. Elohim vit que la lumière donc était bonne, donc c'est-à-dire qu'il a considéré. Il a considéré. Donc maintenant, on va aller donc Rahab, le mot Rahab, donc voir, inspecter, percevoir, considérer. La première lettre du mot Rahab, c'est la lettre Wav, qui signifie clou, crochet. Ça symbolique, c'est clou, crochet, agrafe, écrou. Voilà, donc c'est le fait de s'accrocher. Ensuite, c'est la lettre Yod, Yud ou Yod, qui signifie également, la symbolique, c'est main, puissance. Donc, on s'accroche, on est cloué à cette main, à cette puissance. Voilà. Ensuite, c'est la lettre Resh, qui signifie donc, qui signifie tête. Voilà. Donc on est cloué, accroché à cette main, cette puissance. Voilà. Il est la tête. Donc la vision, c'est ça. Et la lettre Aleph, qui signifie, la symbolique, c'est maître, conseiller. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans ce mot-là, la dernière lettre de ce mot, Rahab, voir, inspecter, percevoir, considérer, c'est également la première lettre de l'alphabet hébreu. Et c'est la lettre qui ne s'entend pas, qui ne se prononce pas, l'Aleph. Et c'est-à-dire que il est en dalil, c'est-à-dire qu'il voit, il observe, il contemple, mais il reste dans le silence, il reste en retrait, juste il observe, il écoute, il voit. Alléluia. Donc il voit, en fait, il observe si tu es accroché. Donc en fait, il t'accompagne. Donc tout ce qu'il va observer de toi, il t'accompagne, il est là, il te voit. Il est toujours là, mais il reste silencieux. Il est le maître, le conseiller, donc c'est vraiment la symbolique de l'Aleph. Maître, conseiller, bœuf, époux, prince. Voilà. Alléluia. Donc il est la tête. La tête, c'est la vision. Dans la tête de chaque homme, enfin je veux dire, sur la tête de chaque homme, il y a des yeux et des oreilles, donc des yeux pour voir, les oreilles pour entendre, il y a une bouche pour parler, il y a un nez pour respirer.
Voilà. Et voilà. Et aussi, les cheveux, souvent, c'est la connexion aussi. Souvent, les cheveux, c'est la connexion. Mhm. D'où le fait que les Nazoréens, à l'époque, ils avaient souvent les cheveux longs, en général. Mhm. On ne coupait pas leurs cheveux. Paul, à un moment donné, dans les Actes des Apôtres, il s'est rasé les cheveux. Parce qu'il était consacré à la base. À la base, il était consacré. Voilà. Je ne sais plus c'est quel verset. À un moment donné, vraiment, il se rase les cheveux carrément. Bref. Dans les Actes des Apôtres, c'est. Et, euh, et donc, gloire au Seigneur. Donc dans le fait de voir, bah, il y a sa vision. On est accroché à sa main, à sa tête qui est la vision, qui est le fait d'être à l'écoute de sa parole, qui fait qu'il parle pour nous. Voilà. Donc plus tu vas être accroché à sa main, sa puissance, plus tu vas le laisser voir, et plus tu vas rester dans le silence. Tu vas voir, tu vas apercevoir, tu vas voir, tu vas apercevoir. Mais lui, il est là. Et je veux m'arrêter là pour ce mot Rahab. Voilà, je sais pas comment on dit, Rahab ou Rahab, je ne sais pas, bref. Voilà, on va revenir après sur ce mot, on va revenir après. Et le mot Elohim, justement, j'ai cherché, parce que bien souvent on passe devant, mais là j'ai vraiment eu le désir de rechercher les lettres de ce mot Elohim. Donc c'est la lettre Aleph. Donc Aleph, donc on sait, donc c'est bœuf, hein, donc le sens du sacrifice. Hein. Donc le bœuf, on l'a déjà dit, maître, époux, conseiller, prince. Alléluia, c'est celui qui nous conseille. Hein. Il est notre époux, donc nous sommes mariés avec lui. Voilà, on a ce joug, on a cette alliance avec lui. Voilà, et voilà. Et il est le prince. Il fait de nous des princes parce qu'il est en nous. Voilà, donc voilà. Il veut nous maîtriser, il veut maîtriser notre caractère. Voilà. Donc ensuite, il y a la lettre Lamed, pardon, Lamed, j'allais dire Delta. Lamed. Lamed, donc, dans la symbolique, signifie bâton, fouet, aiguillon, étude. Donc, vous voyez un peu, au travers du fait qu'il nous maîtrise, parce qu'il est notre époux, il veut nous conseiller, ben, au travers de ça, et ben, avec son bâton, parce que le bâton, c'est le bâton du berger, hein, il guide ses brebis, hein, voilà, et ben, il nous reprend, il nous guide, justement, il nous guide. Et avec le fouet, parce que le fouet, bah, c'est un truc avec lequel on nous flagelle. Hein. Voilà, nous sommes aussi... le fouet, il va créer des situations, des circonstances, des événements pour que l'ennemi puisse nous fouetter aussi quelque part. C'est-à-dire que quand le Seigneur... faut comprendre, hein, c'est pas toujours le Seigneur qui... Enfin, en fait, les démons n'ont aucun mandat sur nous. Cependant... combien de fois j'étais là comme ça en train de dormir, et puis, ou même le soir, des choses qui m'arrivent, il y a un truc que je refuse du Seigneur, et paf, la nuit, paf, attaque. Et je suis sûr que ça arrive à plein de monde, ça. Paf, attaque. Ou alors un truc qu'on désobéit, hein. Il nous arrive des situations bizarres. Et là, le Seigneur nous fait comprendre, je ne veux pas ton mal, mais c'est moi qui mandate, c'est moi qui dis aux démons, c'est moi qui permets. Vas-y, va l'attaquer, tu peux. Mais en fait, ils vont pas pouvoir nous toucher. Ils vont rien pouvoir nous toucher. Ils pourront pas nous toucher. Mais ça va être une leçon. On va dire, mais pourquoi ça arrive? Ok, il m'a pas touché, il m'a pas fait le mal réellement. Mais c'est pour que tu t'en souviennes, c'est pour que tu obéisses. Le Seigneur donne tout mandat. Il fait ce qu'il veut pour que tu lui obéisses, parce qu'il t'aime justement. C'est par amour. Voilà. Il y en a plein qui disent, mais le Seigneur ne peut pas vouloir notre mal. Non, justement, mais c'est pour notre bien. Voilà. Les parents parfois mettent des fessées à leurs enfants, non? Voilà. Et voilà. Ils vont donner des réprimandes, non? Ils vont mettre des punitions. Parfois, ils vont pas les toucher, ils vont dire, va au coin. Tu vas t'en souvenir. Et ben voilà. Donc, ça va être comme un coup de fouet. Ça va nous fouetter, ça va nous secouer. Et aiguillon parce qu'il veut nous réaiguiller. Voilà, donc voilà, c'est simple, et ça nous permet donc chaque réprimande, chaque châtiment nous permet d'étudier, nous permet de nous souvenir, voilà, nous permet de nous réaiguiller, voilà, chaque réprimande, ça nous permet de nous réaiguiller, tout simplement, voilà. Et ensuite, il y a la lettre He donc, qui signifie louange, souffle, voilà, également colline, personne élevée, éminente, montagne. Voilà, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment louange souffle, parce qu'il est
pour notre marche, on a besoin de lui pour notre marche. Parce qu'on ne peut pas marcher, on ne peut pas courir sans lui, sinon on sera essoufflé. Parce que là, le parcours d'un enfant du Seigneur, mais c'est compliqué. Hein. On reçoit tellement d'attaques, on est persécuté à droite, à gauche. Parce qu'il faut qu'on reste toujours en éveil, en fait. Voilà, celui qui ne subit pas d'attaque, excusez-moi, mais il va prendre sa vie chrétienne à la légère. Il va tout prendre à la légère. Voilà. Regardez bien aujourd'hui. Hein. On méprise, on parle pratiquement plus de la flagellation. Voilà, on parle plus de la croix. Mais vraiment, on oublie la flagellation. On oublie vraiment les souffrances du Mashiach. On oublie vraiment ses souffrances, quoi. On en oublie. Hein. Voilà. Bref. Donc, on a besoin donc, de ce souffle, on a besoin de cette régénération, on a besoin de le louer. Voilà. Et ensuite, il y a le mot yud. Voilà. Donc, main puissance également. Donc, au travers du sacrifice, et en fait, il se sacrifie, c'est-à-dire qu'il ne se montre pas, mais il nous étudie. Il permet les circonstances pour nous chambouler, pour nous fouetter. Il permet qu'on reçoive des coups de fouet par les événements, les situations de la vie. Parce qu'en fait, il s'efface, il ne se montre pas. Mais il veut nous montrer qu'il est toujours là, donc il va permettre les situations pour qu'on soit fouetté un peu, pour qu'on puisse étudier comment il se comporte avec nous, pour nous apprendre à le connaître. En fait, c'est vraiment par amour. Hein. Voilà. C'est pour vraiment qu'on comprenne sa vision à notre égard, ce qu'il veut pour nous vraiment, comment il pense pour nous, qu'est-ce qu'il pense pour nous enseigner, pour nous éduquer, qu'est-ce qu'il pense, comment il nous voit en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Alléluia. Il y a tout un enseignement. Voilà. Alléluia. Donc il va vraiment se faire silence, mais au travers des... parce qu'il veut notre bien, il veut nous laisser libres. Il est trop galant pour se... Il a trop d'amour en fait pour s'imposer. En fait, parfois il va s'imposer. Je dis, hey, là c'est bon ma fille, mon fils, hey, c'est bon, tu vas vraiment trop loin, tu vas mourir. Il faut que je te ramène. Donc parfois il va tellement te chicoter parfois, mais c'est parce que il veut tomber, il veut que tu ailles au ciel parfois. Donc il va vraiment il va devenir dur avec toi. Il va te bloquer sur tous les points parce qu'il veut ton bonheur. Si tu prends des mauvaises décisions pour toi-même, pour ta propre personnalité, pour ton ego, ça va pas aller. Alors parfois il va tout te bloquer. Jusqu'à que il sait que tu vas endurcir ton cœur. Il sait que tu es obstiné, mais il veut t'humilier pour te rendre plus humble, afin que tu comprennes qu'il te contemple et qu'il veut ton bonheur, qu'il veut que tu le craignes et qu'il veut ton bonheur. Voilà. Voilà. Donc voilà. Tu as besoin donc de ce souffle, de cette louange de vie. Voilà. Voilà. Donc de cette écoute, quoi, à son égard. Donc ensuite le yud, donc la main, la puissance, voilà. Yod. Et la lettre même. La lettre même, donc c'est les os. E-A-U-X, hein, les os. Donc il te remplit. Il est là pour remplir, pour te remplir. Donc les os. Voilà. Donc voilà, il est là, en fait, il veille sur ta marche. Il veut t'enseigner. Il veut t'enseigner dans ta marche. Alléluia. Au travers de sa parole. Sa parole, ce n'est pas que la parole biblique. Enfin, je veux dire biblique, je veux dire la parole de la Bible. C'est-à-dire que c'est elle qui nous enseigne, attention. C'est la Bible qui nous enseigne, attention. Voilà. Mais parfois, il y a des âmes, je vous dis, elles sont tellement oppressées, elles ne vont pas réussir à lire la Bible. Ça nous arrive tous dans notre vie chrétienne. Celui qui dit le contraire, c'est que, voilà, eh ben, tu es un surhomme. Hein. Tu es une surfemme, tu es un surhomme. Voilà. Et voilà quoi. Et là, faut pas se condamner. Loue. Voilà. Je ne vais pas encourager les âmes à ne pas lire la parole pendant une journée, 2-3 jours. Non, ça peut pas encourager à ça. Mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit parce qu'il veut t'enseigner parfois. Parfois, il veut t'enseigner vraiment. Du temps d'Abraham, il n'y avait pas la parole. Par contre, chaque jour, il y avait l'instruction. Ça quand même. Voilà. Donc, je ne veux pas encourager les âmes à ne pas lire la parole. C'est loin de là, c'est pas ça. C'est que ne te condamne pas, ne te culpabilise pas. Parce que la chair, elle va t'empêcher. Mais le Saint-Esprit, il va toujours te forcer à l'écouter pour pouvoir le louer. Voilà. Pour pouvoir prier, méditer quand même sur les événements qui se passent. C'est très important. Voilà. Je répète bien, je n'ai pas encouragé à ne pas lire la parole. Ce n'est pas le message, ça n'a rien à voir. Ah non, pardon, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà, la parole, c'est ce qui nous permet de vivre. Voilà, mais c'est Yahushua la parole. Alléluia. C'est la compréhension de qui il est la parole. Voilà, c'est la compréhension de sa parole de notre cœur.
Voilà, la compréhension de sa vision. Bref. Donc ensuite, pour continuer, Rab Elohim et Or, donc la lumière. Alors, il faut comprendre que le mot Etz, E-T-H, ça s'écrit Aleph et Tav. Et la lettre Aleph et Tav, c'est la personnification même du Mashiach de Yahushua notre Seigneur. Aleph et Tav. Voilà. Donc il n'est pas seulement l'alpha et l'oméga chez les Hébreux, parce qu'il était hébreu avant toute chose. Hein. Il vient de cette nation. Hein. Et ça se dit, dans l'alphabet hébraïque, c'est l'équivalent de l'Aleph et Tav en hébreu. L'équivalent, pardon, de l'alpha et l'oméga, c'est donc l'Aleph Tav en hébreu. Donc c'est l'époux, le conseiller, etc., le maître, le bœuf, donc le sacrifice, et le Tav, c'est la croix, le signe, la marque, la signature et l'achèvement. Voilà. Donc il est le tout, en fait. Il est tout ça, en fait. Et en fait, c'est un signe distinctif pour dire que c'est lui qui a établi, il a mis sa marque sur la lumière. Il a marqué la lumière. Il a pris son temps pour la lumière. Il s'est sacrifié, il a pris du temps pour bâtir la lumière, pour fonder la lumière, pour la construire la lumière. Il l'a contemplé pour bien la peaufiner la lumière. Voilà. Et voilà, donc le mot lumière également, donc ce qui précède le mot lumière, donc c'est Aleph Tav, mais le mot lumière, donc Or, donc O-W-R en hébreu, ça s'écrit avec la lettre, excusez-moi, je vais devoir aller parce que je me suis, excusez-moi, permettez-moi, je vais retourner sur le site où je lis souvent en hébreu, pour ne pas dire n'importe quoi, parce qu'il est très important de dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, alléluia. Hébreu, Saint-Esprit, voilà, merci Saint-Esprit. Donc c'est verset 4, voilà. La lettre Or. Voilà, merci Saint-Esprit. Donc c'est la lettre He. Merci Saint-Esprit. La lettre He. La lettre He, donc le mot lumière commence par l'hébreu, la lettre He. Donc He, donc on a vu, donc c'est louange souffle, hein, louange souffle. Donc il a le signe distinctif, la lumière a le signe distinctif, donc déjà de la louange, du souffle. Donc son comportement doit être une louange. Le comportement d'une lumière doit être une louange. Voilà. Voilà. En fait, c'est pas le souffle, genre on souffle là, non. Parce que ça, tout le monde souffle. Il y a même excusez-moi, mais il y a même des démons humains. Ils marchent, donc ils soufflent. Ils respirent. On parle du souffle de l'esprit. Simplement. Voilà. Et ensuite, l'Aleph, donc le sacrifice, donc il marche, donc la lumière marche avec la louange, voilà. Et c'est ça le sacrifice, voilà. Donc He, Aleph, Wav, parce qu'en fait, la lumière est accrochée au sacrifice. Elle est accrochée à la maîtrise du conseiller. Enfin, le conseiller le maîtrise, le Saint-Esprit le maîtrise, l'époux le maîtrise. Vu qu'il est le prince, son roi le maîtrise. Parce qu'il est la représentation, l'imitation du roi. L'imitation du Père, en fait. Voilà. Et le sacrifice. Voilà. Excusez-moi, mais du temps des Lévites, des sacrificateurs, lorsqu'ils allaient sacrifier un bœuf, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, le sang coulait, non? Lorsqu'on sacrifiait le bœuf, le sang coulait. Le bœuf, le veau, lorsqu'on le sacrifiait, le sang coulait. Donc, c'est-à-dire qu'on perd notre âme à nous. C'est-à-dire notre état d'âme, on le perd. On perd notre sang. Pourquoi? Parce que le sang de Yahushua prend la place. Donc, l'état d'âme de Yahushua, c'est-à-dire sa personne, son caractère, sa personnalité, en fait, celle qu'il nous a donnée à la base, elle commence à nous remplir. Son esprit, sa personne. Mais ça, c'est spirituel. Voilà, donc la parole commence à nous remplir. Voilà. Vu qu'on se laisse clouer, accrocher à la croix, on va souffrir. Je vous dis, du temps du Mashiach, le Seigneur m'avait fait montrer ça. C'est lorsque tu es cloué. En fait, au bout d'un moment donné, lorsque les gens vont te mépriser, lorsque tu vas être flageolé spirituellement,
lorsque tu vas être flageolé, tu vas ensuite porter une grosse charge. Pour ça, il dit que celui qui me suit porte sa croix. La croix, ça porte lourd, hein, la croix. Tu es brisé, spirituellement, tu reçois des coups de... C'est le prix de la flagellation spirituelle. Les personnes qui vont te flageoler, ce sont des personnes qui vont bien te connaître. Elles ont la maîtrise comment tu marches dans ta vie. Elles ont la maîtrise. Et le diable, c'est très bien comment tu marches. Il a des agents. Tout autour de toi, bien-aimé, il a des agents. Il met des agents tout autour de toi, bien-aimé. Depuis que tu es petit, il te connaît. Depuis que tu es petit, il te connaît. Donc lui, il va te briser. Il va briser tes os. Pourquoi? C'est le Seigneur qui permet ça. Parce que si tu marches par toi-même, tu ne vas pas pouvoir. Alors il faut que tes os, la manière à laquelle tu marches, ça soit évident. Voilà, il faut que ça soit évident afin que tu reconnaisses que c'est lui qui doit marcher à ta place. Il va te faire porter la mission. L'image du gros bois, là, du gros bout de bois là, qui fait 20-25 kilos là, sur l'épaule du Seigneur, là, lorsqu'il marche pendant environ 500 mètres. Et bah, c'est quoi? Bah, c'est la charge, donc c'est ça. Donc voilà. Et il n'arrivait plus à marcher. Donc c'est-à-dire que si tu as encore de la force, tu auras du mal à marcher. Il faut que tu n'aies plus de force. Il faut que tu aies ce Simon de Cyrène, c'est-à-dire cette représentation du Mashiach, quelque part. Hein. Voilà. Enfin, c'est le Mashiach. Mais toi, tu es cette représentation. Voilà. Et tu auras toujours cette image du Saint-Esprit pour t'aider à marcher. C'est là où il va t'aider à porter ta croix. Il va te faire porter ta croix. Voilà. Tout simplement. Voilà. Au moment où tu ne pourras plus marcher, le Saint-Esprit va dire, bon, maintenant, je peux prendre place. Et voilà, cette charge d'environ 20-25 kilos, alors que, en fait, tu ne peux plus dormir la nuit. Yehoshua n'avait pas dormi de la nuit, bien aimé. Yehoshua n'avait pas dormi de la nuit. Le jour où il a été flagellé, crucifié. Et bah, nous, c'est ça, l'image, c'est l'image de ce qu'on doit vivre. On ne peut pas dormir. En Yehoshua, on ne peut pas dormir. Parce que sinon, spirituellement, on meurt, c'est vrai. Voilà. C'est l'image hein, du jour. Voilà. Il fait trop chaud. À la croix, il fait trop chaud. Bref, on marche donc. On marche. Et en fait, lorsque tu vas marcher, que tu vas aller jusqu'au lieu dit le crâne, spirituellement, et bah tu vas, au lieu du lieu du crâne, quoi, Golgotha, et bah le Seigneur m'avait fait comprendre que c'est toi qui vas porter la charge. C'est toi qui vas porter la charge. Mais au bout d'un moment donné, on te positionne. En fait, ce sont les propres soldats de l'ennemi qui vont te positionner eux-mêmes. En positionnant ta croix, et ben c'est eux-mêmes qui vont t'élever. En fait, le fait qu'ils parlent de toi, et ben ça va même faire ta réputation. On va se moquer de toi, mais c'est ça qui va faire ton élévation. Parce que, en fait, comment dire ça? Le Seigneur m'avait montré ça, au bout d'un moment donné, c'est plus toi qui portes la croix, c'est la croix qui te porte, parce que tu n'as plus la force. Voilà, et bien il faut que tu n'aies plus de force, afin que la croix te porte. Et lorsque le Seigneur, il y a environ 2-3 ans de ça, le Seigneur m'avait montré que le Seigneur, lorsqu'il était à la croix, les gens le regardaient d'en haut, il était en hauteur. Et bien c'est l'image de tes ennemis. Ils vont se moquer de toi, mais en fait, ils sont obligés de te regarder d'en haut, parce que en fait, tu es plus élevé qu'eux. C'est pas par orgueil ou par prétention, non. C'est parce que tu as compris. Tu as plus être flageolé. Parce que toi, tu as accepté la mission. Mais eux, ils sont encore là. Ils sont encore en bas. Donc, ils auront beau se moquer de toi. Mais toi, tu as compris. Voilà pourquoi tu as la croix. C'est parce que tu as compris. Voilà pourquoi c'est parce que tu as compris. Et c'est ça, en fait, une lumière. C'est quelqu'un qui a compris. Et c'est pour ça que Yoshua crie. C'est l'image, c'est notre image. Voilà. Donc voilà, alléluia. Gloire au Seigneur, vraiment. Alléluia. Donc, voilà, donc, la marche, He, Aleph, la lettre He, donc la marche, le souffle, il te donne le souffle. Là, voilà, il t'aide à marcher. Et il est silencieux, mais il te conseille. Mais il va conseiller celui qui est cloué. Il va conseiller celui qui est cloué, celui qui est accroché, celui qui est écroué, sous écrou, prisonnier de la croix. Celui qui est... Voilà, donc celui qui est crucifié, quoi, tout simplement. Voilà. Et
Et voilà. Et donc, la dernière lettre donc, du mot lumière, or, donc en hébreu, c'est la lettre resh. Et donc, resh, hein, resh, c'est la tête. La symbolique, c'est la tête. Donc, celui qui reste accroché, qui marche celui qui marche selon le conseiller, celui qui devient sacrifice, et celui qui est accroché au maître, à cette marche, eh ben, c'est pas qu'il sera la tête, non, c'est qu'il gardera la vision de la tête. Il comprendra la vision du maître. Il comprendra la parole du maître. Il comprendra comment être à l'écoute du maître. Il aura cette écoute, cette compréhension. Alléluia. Alors il y en a pour certains, ça va être qu'une révision. Mais l'important, c'est vraiment le message. Parce qu'en fait, vous allez comprendre. Non, Donc, Elohim et Or. Donc, qui, maintenant c'est qui Taub. Donc là, ça m'a fait aller dessus. C'est là où j'ai compris. Dans l'hébreu, on ne dit pas la lumière était bonne. Non, c'est pas ça dans l'hébreu. Nous, on voit dans le verset 4, Elohim vit que la lumière était bonne. Mais en hébreu, on ne dit pas, ça ne se dit pas comme ça. On ne dit pas la lumière était bonne. Qui Tob, ça veut dire, ça se dit en hébreu, était. Tout simplement était. Attendez, que je ne dise pas n'importe quoi. Voilà, parce qu'elle était bonne. Voilà, parce qu'elle était bonne. Voilà, parce que ça vient de la lettre qui, donc c'est that, because. Voilà. Et that, because, donc, c'est cette, voilà. Elle était, voilà, c'est ça. That, because, désolé, je ne parle pas anglais, mais je vais être sûr de ne pas traduire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Voilà. Ensuite, Saint-Esprit. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Alléluia. Voilà. Voilà, donc, car elle était. Voilà, car elle était, c'est bien ça. Donc, car elle était. Voilà. En gros, c'est parce qu'elle était, car elle était. Donc, le mot qui s'écrit avec la lettre kaf, qui signifie donc la paume. La paume. Sa symbolique, c'est la paume. Et la lettre yod. Voilà, donc le mot, excusez-moi, le mot donc qui tob, donc c'est paume et ce qui est après la lettre kaf, c'est c'est la main, c'est yod, donc yod ou yod, pardon, qui signifie donc main puissance. Donc celui qui est la lumière, donc qui est, c'est celle qui est dans la paume, donc qui est serrée, pressée dans sa main. Donc le Seigneur te tient dans la paume de sa main, il te tient dans sa puissance. Voilà. Donc tu vas forcément subir, excusez-moi, quand on est dans la paume de quelqu'un, on est vraiment gardé. Il nous porte en fait, clairement. Voilà. Et donc la lettre donc Tob, donc c'est la lettre tête. Voilà, pardon, la lettre Tob. Le mot Tob, pardon, ça commence par la lettre hébreu tête, qui signifie, ça symbolique, c'est bouclier, humilité, introspection. Et là, le Seigneur m'a vraiment fait comprendre que donc celui qui reste dans la paume, dans la puissance du Seigneur, la main, en fait, il est donc forcément il est forcément protégé par le bouclier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est accroché à la vie. Celui qui est accroché à la vie du Seigneur, qui laisse le Seigneur prendre soin de lui, il laisse le Saint-Esprit lui parler. Il laisse le Saint-Esprit le conseiller. Voilà. Et donc, il reste dans l'humilité. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, donc, le mot tête, la signification, c'est l'introspection. Donc, il laisse le Saint-Esprit faire en lui une introspection de son cœur, de ses pensées. Voilà.
Il laisse cet esprit faire en lui l'introspection de ses pensées, l'introspection de son cœur, juger ses pensées. Afin que, voilà, il soit convaincu s'il pêche ou pas, s'il obéit ou pas. Et donc, il est accroché à ça, forcément, il comprend les pensées du Seigneur, parce qu'il est son meilleur ami, donc il écoute son ami, le conseiller, l'époux. Voilà. Et c'est comme ça qu'il peut se laisser maîtriser par le Saint-Esprit. Donc, c'est l'humilité. L'humilité, ce n'est pas être soumis à une autorité dans une église. Hein. Voilà, il faut être comme soumis aux anciens et tout, parce qu'il faut les écouter quand même. Au bout d'un moment donné, il faut mûrir quand même, il faut mûrir, et puis on n'a plus besoin des anciens. Je veux dire, dans une assemblée, on n'a plus besoin du pasteur, ni de l'apôtre, du prophète ou quoi. Voilà, il faut savoir se débrouiller quand même, on commence à mûrir. Sinon, comment vous voulez aller en mission à droite et à gauche sinon? Il faut du temps pour mûrir. C'est clair et net, chaque personne, selon ses faiblesses et comment le Seigneur veut lui apprendre les choses. Ça, c'est tout à fait normal. On est humain, hein. Le Seigneur nous connaît. Voilà. Chaque personne, le Seigneur fait croître en son temps, c'est pas un souci. Hein. Mais il faut écouter le Saint-Esprit. C'est lui notre bouclier. Il fait en nous une introspection. Il juge les pensées, donc il les sonde. Et lorsqu'on l'écoute, il est notre bouclier. Donc, le mot Tob commence par la lettre tête, donc signifie humilité, bouclier. Enfin, bouclier, humilité et introspection. Donc, quand on est dans l'humilité, parce qu'on est à son écoute, pourquoi? Parce qu'on fait une introspection de notre cœur, il est forcément notre bouclier. Il nous garde, voilà, il nous protège. Ensuite, c'est la lettre Wav. Attendez, autant pour moi. La lettre tête, pour confirmer, on va aller dans un passage que ça m'a donné hier ou avant-hier. Là, ça me vient à la pensée, je me dis non, il faut que je le partage. C'est Alléluia. Dans excusez-moi, dans Hébreux chapitre 4 verset 12. Car la parole d'Élohim est vivante et efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants et perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Donc le Saint-Esprit va séparer l'âme, c'est-à-dire notre propre âme, notre propre état d'âme, voilà, nos émotions, hein, tout ce qui nous agite depuis notre enfance, il va les séparer, il va nous montrer voilà ce que tu dois corriger, voilà ce qu'il y a et que tu dois travailler, ton état d'âme. Et des jointures et des moelles. Voilà, et voilà, ce qui colle en fait, ce qui nous empêche d'avancer parce que c'est collé, voilà, pour nous empêcher de marcher. Voilà. Et elle juge, vous voyez, parce que quand on juge, on fait une introspection. Quand on juge, c'est une introspection. Elle juge les pensées et les intentions du cœur. Quelle est l'intention de notre cœur? Donc on fait une introspection. Le Saint-Esprit fait une introspection et juge les intentions du cœur. Voilà. Voilà pourquoi parfois on veut être élevé. Mais c'est pas ça, il faut arrêter. La seule fois où le Seigneur a été élevé, c'est quand il a été à la croix. Voilà. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Là, il est élevé maintenant. Maintenant, il est omnipotent, omniscient. Voilà, c'est tout. Voilà. Et il y a également un autre passage que je voulais partager qui est en rapport avec ça. Jean chapitre 3. On prend souvent Jean chapitre 3, car le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Là, ça, on aime ce passage-là. Hein. Quand on parle d'amour, hein. Mais quand on parle de la vérité, là, c'est difficile, hein, ça devient difficile. Voilà. Car Elohim n'a pas envoyé. Jean chapitre 3, Yohanan chapitre 3, verset 17. Car Elohim n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son moyen. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Donc c'est être à son écoute. Donc il juge nos pensées, les intentions du cœur. Donc celui qui n'écoute pas les conseils du Saint-Esprit, il empêche le Saint-Esprit de le protéger. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, ils sont malades spirituellement, etc. Ils sont malades spirituellement. C'est pour ça. C'est parce qu'ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas écouter. Ils ont du mal à avancer parce qu'ils ne veulent pas écouter. Ils jugent les intentions du cœur. Donc il va t'empêcher d'avancer parce qu'il veut ton bien. Voilà. Donc il y en a plein. Ils sont comme des chameaux, ils ont des sales caractères. Hein. Voilà, bref. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Élohim. Le nom, c'est également toutes les circonstances. Hein. Voilà, le nom, ça ne s'arrête pas que le nom. Hein. Voilà. Croire au nom, oui, tout le monde croit au Yoshua, même les démons, ils croient en lui, hein, ils croient en Yahweh. Hein. Voilà, ils en connaissent même la signification, je pense. Hein. Mais ils ne connaissent pas comment. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne peuvent pas.
Et nous, c'est les circonstances qui nous apprennent. Il n'y a pas que la parole. Voilà, le Seigneur parle de plein de manières différentes. Bref, et c'est ça en fait, faire une introspection du cœur selon les circonstances et situations. Voilà, voilà. Donc c'est ça aussi. C'est vraiment très important. Alléluia. Donc voilà, donc le mot ensuite, donc après tête, donc il y a le mot, donc la lettre wav, donc il suffit de clou, crochet, agrafe et écrou. Voilà. Donc lorsqu'on est accroché, cloué à cette introspection, lorsqu'on est vraiment fixé sur ce que le Seigneur veut nous montrer des intentions de notre cœur, eh ben, on peut avancer. Voilà. Voilà. Et on est protégé. Il est donc notre bouclier. Voilà. Je veux dire, c'est pour ça qu'il y en a plein qui ont du mal à avancer. Et ensuite, la lettre bête. La lettre bête, donc, qui signifie donc tente, maison, nid, palais et résidence. C'est-à-dire que donc, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit devenir, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit, donc, le Mashiach, notre Seigneur Yoshua, Jésus-Christ, faire sa demeure entièrement en nous, s'installer en nous entièrement, eh ben, il peut nous protéger. Lorsqu'on fait de lui notre allié, eh ben, on peut se protéger. Il nous protège, pardon. Voilà. Lorsqu'on est accroché à sa vision, eh ben, il nous protège, tout simplement. Voilà. Donc, Elohim vit, vision d'Elohim, perception d'Elohim, que la lumière était sur la lumière, en fait. La perception, en fait, d'Elohim sur la lumière, c'est que celui donc qui reste donc pressé dans sa main, eh ben, forcément, il est voilà, le Seigneur le protège, il devient ce bouclier. En fait, c'est celui qui reste vraiment accroché à sa vision. C'est ça, en fait. C'est là où le Seigneur lui fait grâce. Voilà, tout simplement. Le Seigneur va te garder dans la paume. Celui qui est gardé dans la paume de la main, là. Le Seigneur est l'empreinte du Père. Hein. Yoshua était l'empreinte du Père. Hein. Hébreux chapitre 1. Je ne sais plus c'est comment, quel Saint-Esprit, merci Seigneur. Chapitre 1, verset 3. Lequel étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être. Voilà. Hébreux chapitre 1, verset 3. Voilà, l'empreinte, on est pressé dans la paume d'Elohim. La main, sa puissance, donc il y a l'empreinte. On ressent, on voit l'empreinte. Voilà. Donc, désolé, hein, vraiment, le message est long, mais il faut que ça soit dit. Il faut vraiment que... Ça fait un petit moment que j'ai même hésité avant de partager ce message. J'ai vraiment hésité. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, quand on traduit donc bien ce passage, c'est... Et surtout dans ce temps actuel, hein, où les choses s'accélèrent maintenant. Depuis un petit moment déjà. Donc, Rab Elohim et Or Kitob. Donc, ça peut se traduire par la vision d'Elohim. Voilà. Voilà. Lumière. Voilà. En fait, la vision d'Elohim, c'est que ceux qui sont marqués par la lumière soient. C'est qu'ils deviennent. En fait, c'est comme un ordre. C'est comme un ordre. C'est-à-dire que là, il commence à ne plus blaguer. Voilà. Il commence à ne plus blaguer. Ceux qui reçoivent, ben ceux qui veulent avancer vraiment, il y a un tri. Voilà. Donc vraiment, ceux qui veulent rester cloués à la croix, ceux qui veulent vraiment porter la charge d'Elohim, là, le Seigneur, il va montrer qu'ils sont sa lumière. Il va vraiment montrer qu'ils sont sa lumière, vraiment. Voilà. Donc, Rab Elohim et Or Kitob. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le Seigneur va vraiment voir, le Seigneur va considérer, considération d'Elohim, vision d'Elohim, inspection d'Elohim, perception d'Elohim, marquée par la lumière, qu'elle soit en fait, en gros. Je veux dire, en gros, il va vraiment considérer ceux qui portent la charge, ceux qui portent la vision, ceux qui portent sa vraie vision, il va vraiment les considérer. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne considère pas les autres,
Ça veut dire que vu que vous voulez mépriser, négliger le Seigneur, le Seigneur, voilà, hein, il ne va pas blaguer. Hein. Voilà, on est tous concernés, tous. Alléluia. Donc c'est vraiment un temps où le Seigneur ne blague plus. Alléluia. Donc c'est vraiment également un avertissement aussi. On est vraiment dans un temps où ça ne blague plus. Vous voyez bien comment beaucoup d'hommes là sont partis. Excusez-moi, mais on a souvent appelé des généraux du Seigneur. Excusez-moi, généraux de Dieu là, généraux du Seigneur. J'aimerais parler de ce sujet rapidement. Une petite parenthèse, une petite guillemets rapidement. Dans un camp militaire, parce qu'on sait que l'armée du Seigneur c'est une armée. Donc on peut voir ça comme un camp militaire. Dans un camp militaire, un général, excusez-moi, mais c'est pas ceux qui sont en train de placer les stratégies. Depuis quand vous les voyez au front? Enfin, parfois vous allez les voir, mais ils sont surtout cachés, en train de former des stratégies, non? Depuis quand on peut voir un général? Depuis quand? Je suis désolé, hein? Depuis quand on peut voir un général comme ça publiquement, en train de s'exposer tout le temps? Depuis quand? Excusez-moi, je suis vraiment désolé, mais il faut le dire, quoi. Les généraux les plus élevés dans les camps militaires, c'est ceux qui sont en général les plus cachés. Parce que c'est eux qui introduisent les choses. Voilà. Jacques Avant, l'antichrist, on le voit jamais. Vous croyez qu'il a que ça à faire de s'exposer? Il a son temps. Les élites, vous croyez vraiment qu'ils ont ça à faire de s'exposer? On ne sait pas qui ils sont. Si le Seigneur ne le révèle pas. Voilà. Yahushua s'est exposé pendant 3 ans. Jean-Baptiste pendant 3 ans, etc., etc. Les grands comme Paul, Jean, etc., au bout d'un moment donné, ils étaient en prison souvent, parce que c'était vraiment ceux qui étaient vraiment validés, attestés devant le Seigneur. Et on ne les voyait pas, à la fin ils étaient en prison la plupart du temps. Ils n'étaient pas exposés, le Seigneur permettait qu'ils ne soient pas exposés, justement, pour les garder. Alors excusez-moi, hein. C'est ça le manque de discernement aussi. Voilà. Bref. Alléluia. Alors maintenant, je vais parler du verset 4. Autant pour moi. Verset 5. Verset 5. Elohim appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et là, le Seigneur m'a vraiment interpellé. Le Seigneur m'avait déjà permis de faire un partage dessus, sur ce sujet. Dans sa traduction, c'est Elohim appela la lumière jour. Donc, Amar Elohim Aya Or. Voilà. Voilà. Aya Or, donc. Et dans sa traduction, donc, ça veut dire donc parole d'Elohim. Soit jour, en fait. Soit lumière. Voilà. Parole d'Elohim, soit lumière. Mais c'est un appel. C'est un appel. Donc, mais au travers de ce passage, ça m'a vraiment fait comprendre que, en fait, dès ce passage-là, c'était déjà avant, hein, mais dès ce passage-là, le Seigneur nous fait comprendre que il y a des gens, excusez-moi, il y a des âmes qui l'appellent à être des lumières et des gens qui l'appellent à être des ténèbres. Il les a déjà choisis. Ça a déjà été choisi parce qu'il a su. C'est comme les plantes. Quand on voit une plante, on sait déjà qu'il y aura un problème en voyant cette plante. On sait déjà. Quand vous voyez une plante, vous savez déjà qu'il faut l'arracher. Vous le savez déjà, mais le Seigneur attend son temps. Et bien le Seigneur, lorsqu'il a vu les ténèbres, il a appelé nuit. Et bien il y a le Seigneur dès la base, avant la fondation du monde, il savait, il a appelé des personnes jour, il appelait la lumière nuit. Et il appelait les ténèbres, il appelait la lumière jour et il appelait les ténèbres nuit. Ben, il y a des âmes qu'il appelait lumière, donc jour. Elles sont appelées à éclairer. Mais il y a des âmes, il savait déjà. En fait, dès qu'il les a vues, avant même la fondation du monde, il savait. C'est pas pour rien que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 25, excusez-moi, le message est un peu long, hein. Mais bon, parfois, on va écouter d'autres messages de personnes bien réputées et ça va pas nous déranger, hein. Que les messages durent 1h, 1h30. Oh, quelle belle nourriture. Oh, 1h30, oh, ça fait du bien. Et quand c'est quelqu'un de méconnu, là. Ah, c'est long, ah, Seigneur. Bref.
Gloire au Seigneur. Béni soit son nom. Voilà. C'est marqué, hein? Matthieu chapitre 25. Voilà. À partir du verset 34. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé. Qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Donc ça veut dire que ça fait depuis. Ça a été préparé pour les brebis du Père. Voilà. Et également, excusez-moi, hein, Matthieu 17, je crois, encore. Matthieu 17. J'avais déjà partagé ces passages-là. C'est important. Saint-Esprit. Lorsqu'il annonce sa mort, là, qu'il va être... et ses disciples, là, ils font « Ah, Seigneur, mince, pourquoi tu pars? Pourquoi tu nous quittes ?» Il dit « Mais c'est important, il faut que... Je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. » Là, c'est dans l'évangile de Jean. C'est normal que je ne trouve pas. Excusez-moi, hein, voilà. Je ne prépare pas forcément le message. Gloire au Seigneur. Il y a des passages qui sont bons d'être ajoutés. Saint-Esprit. Voilà. Jean, Yohanan, chapitre 14. Voilà. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Voilà. Donc, le tout, ce n'est pas de croire seulement en Elohim, c'est aussi de croire en Yoshua. Et croire, donc ça, c'est l'écouter afin qu'il nous protège. C'est parce que c'est notre meilleur ami, il est le conseiller, il est l'époux véritable, il est puissant. Voilà. C'est bien de croire en Elohim, c'est bien. Mais croyez aussi en Yoshua. C'est-à-dire, écoutez-le, soyez attentifs. On est tous concernés, moi le premier, je vous le dis, c'est très important. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Voilà, il dit bien, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Donc c'était déjà préparé, mais il fallait qu'il aille pour préparer la place. Voilà. En fait, parce qu'il allait rendre compte auprès du Père pour dire, voilà ce qu'ils ont fait. Il fallait qu'il ouvre les portes du paradis. Il fallait qu'il ouvre les portes du ciel, les portes du paradis. Au travers de la croix, au travers de lorsqu'il a arraché les clés du Hadès, il fallait qu'il ouvre les portes du paradis. Voilà. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je vais de nouveau. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Bref, voilà. Donc, voilà, lorsqu'il dit donc, soyez bénis de mon Père, hein, donc je vais déjà partager ça une fois. Genèse chapitre 1, verset 27. Elohim créa l'être humain à son image, il le créa à l'image d'Elohim, il les créa mâle et femelle. Verset 28, Elohim les bénit. Donc voilà, donc dès le départ, il nous bénit, on est déjà béni, En fait, on n'a même pas besoin de rechercher les bénédictions, on est déjà béni. Ce qu'il faut, c'est être à son écoute. C'est juste ça. Il faut juste être à son écoute. C'est tout, on est déjà béni. Parce que la foi est une bénédiction. C'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est pas donné à tout le monde la foi, c'est un don. Voilà. Donc voilà. Donc Amar Elohim Aya Or. Donc, voilà. Donc parole d'Elohim. Donc parole d'Elohim, c'est donc le mot Amar, donc c'est Wav, Yod, Aleph, Mem et Resh. Donc le clou, le crochet, le Yod, le Yud, voilà, donc c'est vraiment accroché à cette main, cette puissance, et également au sacrifice, voilà. Et la parole, parce qu'en fait, il est la vision, parce que le Resh, c'est la tête, donc la vision. Donc, la parole, en fait, toute parole d'Elohim, c'est ce que je comprends maintenant pour que je le partage, gloire au Seigneur, toute parole d'Elohim, en fait, s'accroche à sa vision. Toute parole d'Elohim s'accroche à sa vision. Voilà. Parole d'Elohim, soit lumière. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un décret.
sois lumière. Quoi qu'il en soit, c'est un décret. Donc la parole d'Élohim, dans ce verset, parole d'Élohim, sois lumière. C'est un décret. Et donc dans ce décret, dans sa parole, c'est une promesse. C'est-à-dire en fait, comme je dis, donc Wav, Yod, Aleph, Mem, Resh. C'est-à-dire que la charge, le fardeau que tu vas porter, ça s'accroche à sa main, sa puissance. Et dans le silence, il va te remplir de sa parole et tu vas garder cette vision. Et c'est ça en fait, sa destinée pour toi. Alléluia. Voilà. Donc voilà. Donc c'était vraiment le message que je voulais partager. Donc sois lumière. Il y a vraiment des âmes qui sont appelées à devenir des lumières, à être des lumières. Mais d'autres, dès la fondation, dès la création du monde, ils ont été appelés à être ténèbres, à être obscurs. Voilà. À être des ténèbres, quoi. Voilà. Donc, voilà. Gloire à Yoshua, béni soit Elohim, béni soit le nom de Jésus. Par contre, je tiens réellement à préciser que ce n'est pas une doctrine. C'est vraiment pas une doctrine, c'est juste que c'est la parole. Voilà, je ne tiens pas à ce que ça soit une doctrine. C'est pas une doctrine, hein. Voilà, c'est le Seigneur connaît ces choses. Il les connaît. Il connaît ce qu'il a vraiment appelé. Il les connaît. Tout simplement, c'est pas une doctrine, hein. Faut pas en faire une doctrine. Voilà, c'est vraiment ce que je tiens à préciser. Voilà. Voilà. L'essentiel, c'est de garder la paix, de garder le shalom, de garder vraiment cette compassion, cet amour. Voilà. C'est vraiment ça pour notre cet amour pour notre prochain. Voilà, tout simplement. Ne pas s'égarer dans des paranoïas, savoir qui est démon, qui appelait au ciel ou quoi. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est Christ, c'est la vision, c'est le Mashiach, c'est l'enlèvement, c'est le ciel, c'est la compassion, etc. C'est ça la véritable vision que le Seigneur nous a donnée. Voilà, c'est vraiment ce que je tiens à préciser. Voilà.